Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Avant tout, bonne année à tous ceux et celles qui rejoignent la chaîne et à tous ceux et celles qui étaient déjà là l'année dernière. Je vous souhaite toutes les bonnes choses. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'invite tous ceux qui aimeront le contenu à liker et à commenter. Sur ce, attaquons le début du match Real Madrid-Mallorca. Victoire du Real Madrid 1-0 sur sa pelouse face à Mallorca. Le contexte de ce match était que le Real ne devait perdre aucun point afin de rester premier et de distancer un petit peu Girona qui jouait un petit peu plus tard face à l'Atlético de Madrid dans la journée. Donc le Real Madrid a effectivement remporté ce match 1-0, but du meilleur, pour moi, à mon avis, le meilleur défenseur du monde actuellement, Antonio Rudiger, une superbe tête croisée, héros du jour. Il offre 3 points très importants au Real Madrid à la course au titre pour la Liga, et c'est ce genre de match là qui donne des titres aux équipes dans les championnats nationaux. Rappelez-vous l'année dernière du Barça qui gagnait des 1-0 face à Osasuna, la manière dont il célébrait dans les vestiaires. Et bien cette année, c'est le Real qui montre qu'il a l'esprit du champion, à aller chercher, remporter tous les matchs, même à la dernière minute, et on voit que cette équipe-là est partie pour faire le parcours qu'il faut en Liga. Maintenant, l'année vient à peine de commencer, on vient à peine de reprendre la deuxième partie de saison. On va pas se mentir, cette équipe m'a fait peur. On va revenir un petit peu dans le contexte du match. Le Real qui commence l'année 2024 face à Mallorca. Mallorca qui est entraîné par Aguirre, un entraîneur très respecté en Liga, ancien entraîneur de l'Osasuna, pardon. Aguirre, c'est un entraîneur reconnu pour sa base défensive. Et aujourd'hui, on l'a vu, une ligne de 5 accompagnée de double rideau d'une ligne de 4. Une équipe qui ne vise que la contre-attaque. Et en plus, non seulement une ligne de 5, une ligne de 4, double rideau, mais en plus, bloc bas. Face à un Real Madrid dépourvu d'attaquants. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, on peut se dire, on est très content d'avoir revu Vinicius. Mais est-ce que c'était obligé de commencer ce match avec Vinicius? Parce que si on rentre dans le plan tactique, si on analyse le match sur le plan tactique, Vinicius aujourd'hui, il revient de blessure. Il n'a pas assez de temps de jeu. En plus de ça, on sort à peine d'une trêve. Et Vinicius était aux États-Unis. Donc, il a voyagé, il est un petit peu fatigué. Est-ce que c'était obligatoire de le faire commencer aujourd'hui? Sachant que l'équipe était sur une dynamique positive avec la présence de Brahim Diaz dans le 11 titulaire. Était-ce nécessaire de mettre Brahim Diaz sur le banc et de mettre Vinicius? Parce qu'en première mi-temps, on a eu un Vinicius rempli de déchets. Vinicius a su essayer par lui-même, comme par son habitude, de faire la différence par des petits dribbles, par des petites actions. Mais il y avait trop de déchets. On voit qu'il n'est pas encore au rythme. Donc pourquoi ne pas le faire rentrer en cours de jeu, sachant que tu vas jouer face à Mallorca? Je le répète, Mallorca entraîné par Aguirre, double rideau, ligne de 5. Quand tu as une ligne de 5, c'est-à-dire il y a 3 défenseurs centraux, tu es le Real Madrid, version 2024, sans numéro 9. Comment penses-tu déstabiliser cette ligne de 5 sans aucune présence dans l'axe? Parce que, effectivement, en début de match, on a Vinicius qui reste à gauche, Rodrigo qui reste à droite, mais ensuite, l'axe est complètement libre. Les Nastasic, ils pouvaient faire ce qu'ils veulent. Il n'y avait aucun pressing sur les 3 défenseurs centraux. Et dans ce genre de match-là, quand tu sais que tu vas jouer face à ce genre de bloc bas, il te faut un dynamisme. Ce que peut t'apporter Ocelou et Brahim Diaz. Parce que si on prend le match d'un point de vue individuel, c'est la rentrée de Ocelou et de Brahim Diaz qui a tout changé. Ocelou aujourd'hui, quand il est rentré, on a vu que les défenseurs de Mallorca commençaient à sortir un tout petit peu, à tel point que Nastasic prend un carton et qu'il est suspendu pour le prochain match. C'est ce genre de joueurs-là qu'il te faut, ce genre de profil. Maintenant, quand tu commences le match face à Mallorca, qui aujourd'hui
fait un match plutôt honorable. Ils savent ce qu'ils ont, ils se connaissent eux-mêmes, ils ne vont pas essayer de dénaturer leur football. C'est le football défensif qui joue la contre-attaque. Un double rideau, on défend ensemble, on attaque ensemble. Mais ils ont... Si Mallorca, dans certaines phases de jeu, sortait beaucoup plus le ballon, arrivait à faire aligner 2-3 passes, ils auraient pu mettre en danger le Real Madrid. Parce que ne faut pas oublier qu'en fin de première période, la barre qui sauve le Real Madrid, c'est une barre qui sauve le Real Madrid. Il y avait énormément de chances que le Real rentre au vestiaire en perdant le match 1-0. Parce que les contre-attaques de Mallorca ont été très tranchantes. Mais, je le dis bien, sur un plan individuel, on a vu que les joueurs reviennent à peine d'une trêve. Le rythme n'était pas là. Il y a des joueurs qui reviennent de blessures. Ce n'était pas nécessaire de les aligner. Je le répète, Vinicius, Carvajal, même si Carvajal fait un match plutôt honorable, il n'y avait aucune présence dans l'axe permettant de déstabiliser cette ligne de 5. On a vu par certaines phases des longs ballons, mais on essaie de prendre la défense dans le dos. Mais même quand on arrive à prendre la défense dans le dos, quand Valverde, qui lui prend un petit peu le côté droit sur les phases offensives, arrive à prendre la défense dans le dos, il n'y a personne pour qui centrer. On ne peut pas me dire que le Real possède un numéro 9. Je sais que ce n'est pas le numéro 9 de classe mondiale que le Real aurait aimé avoir. Mais il y a des équipes où Ocelot va faire très mal quand il est aligné sur le terrain. Et aujourd'hui, on l'a vu, quand il est rentré dans le match, le bien qu'il a fait à cette équipe, la manière dont il arrive à être précis dans ses remises, il a déstabilisé la défense de Mallorca. Et ces genres de rentrées-là, j'en redemande tout le temps. Performance excellente de la part de Ocelot, qui commence très bien son année 2024. Ces performances-là, c'est ce qu'on lui demande. On ne lui demande pas de faire du Karim Benzema. Il ne peut pas faire du Karim Benzema. On lui demande de faire du Ocelot. Et si Ocelot, c'est ce qu'il peut faire sur un terrain, c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on attend de toi. Soit le joueur collectif, soit celui qui est là pour faire briller les autres. Parce que regardez l'entrée de Brahim Diaz et que le Real passe en 4-3-3 avec un Rodrigo qui prend son côté gauche, Brahim Diaz qui apporte le dynamisme, l'automatisme qu'il y a entre les trois, la manière dont Ocelot joue très bien dos au but et arrive à faire ses remises, il met en danger la défense de Mallorca. Et c'est tout ce qu'on voulait voir. Bellingham aujourd'hui, performance individuelle assez moyenne. On sent que voilà, c'est la reprise. Mais on sait tous que Bellingham, il n'a pas besoin plus d'un ou deux matchs pour se remettre à cela. Même pourtant, aujourd'hui, match très complet de sa part. La défense, très bonne. Rudiger, j'ai rien à dire. Tchouaméni, c'est un dépanneur. Il a fait ce qu'il a pu, il a très bien fait. Même si sur certaines phases, on voit qu'il était un petit peu en retard, mais c'est pas son rôle. Donc Nacho va revenir face à Atlético. Dieu merci. Maintenant, espérons que Nacho ne pète pas un plomb face à Atlético. Lunin aujourd'hui, performance bonne, très bonne de la part de Lunin. Je le trouve très solide, mais Lunin et Kepa, l'alternance entre les deux, j'ai peur que ce va-et-vient au poste de gardien de but gêne un peu l'équipe. Mais malgré ça, Lunin, encore un autre clean sheet. Je pense que c'est l'un des gardiens ayant le plus de clean sheet malgré son tout petit temps de jeu. Il arrive quand même à être l'un des gardiens ayant le plus de clean sheet en Liga. Donc, félicitations à Lunin. Un milieu de terrain Valverde aujourd'hui qui était très bon. Toni Kroos très bon. Modric très bon. Mais face à des équipes comme Mallorca, tu vas avoir ces genres de performances de Luka Modric. Modric, voilà, on voit en première période, la passe qu'il fait pour Vinicius, c'est Modric. Mais face à des blocs bas, le Real aura le ballon, Toni Kroos et Modric, ils demandent que ça. Face à ce genre de bloc, tu vas avoir ces joueurs-là à un top niveau. Mais moi, je veux bien avoir ce bloc-là, mais je veux bien avoir aussi un bloc capable de déstabiliser l'équipe en face. Aujourd'hui, Mallorca a énormément mis le Real en danger. Mais grâce à Dieu, Rudiger est sorti de nulle part et nous a mis la tête qu'il faut à remporter les 3 points. Parce que les 2 derniers matchs du Real Madrid, la fin de l'année et le début de l'année, on
On était parti pour avoir 2 points et grâce à 2 héros nommés Vasquez et Rudiger, on s'en sort quand même avec 6 points. Donc merci messieurs pour le travail fourni et je vous dis, c'est ce genre de match qui remporte une Liga. Cette année, la course pour la Liga est très serrée. Girona, ils montrent qu'ils ont peur de personne. Ils viennent de taper l'Atlético 4-3. En début d'année, ils annoncent la couleur. Ils ne sont pas là pour faire de la figuration. Alors la victoire du Real Madrid, la victoire, il faut remercier Rudiger. Mais il faut aussi remercier Carlo Ancelotti pour avoir su gérer ce groupe. Même avec des éléments très limites, il arrive quand même à produire un football, mais aussi l'esprit d'équipe, l'environnement, l'ambiance que cette équipe dégage, l'envie que cette équipe dégage sur le terrain, l'esprit collectif que je vois dans cette équipe qui permet à cette équipe de décrocher des victoires comme aujourd'hui, qui nous garde encore en tête de la Liga. C'est ce genre de match-là, c'est ce qu'on veut voir toute la saison et c'est ce genre de performances qui vont nous ramener des titres. Même si on n'est pas le plus beau collectif du monde, on a un collectif très qualitatif, on a beaucoup de défauts, mais malgré ça, on arrive à performer. Alors la victoire aujourd'hui fait du bien, car Girona, ils vont pas nous lâcher. Donc, merci à Rudiger, merci à Ancelotti, merci à toute l'équipe, et merci de m'avoir fait bien commencer mon année 2024. Donc sur ce, la famille, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Demain, le Barça va faire face à l'une des meilleures défenses de la Liga, Las Palmas. On s'attend à peut-être voir les débuts de Vitor Roque, on l'espère, et aussi une victoire du Barça, parce que le Barça en a besoin. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Commentez, likez, partagez, restez en paix et en santé, portez-vous bien. Encore une fois, très bonne année à vous. Je vous souhaite toutes les bonnes choses et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Peace.